Bonjour, je suis le docteur David Goldblum. Je m'adresse à vous de CAMH, le Centre de toxicomanie et de santé mentale, qui est le plus grand hôpital d'enseignement et centre de recherche du Canada dans les domaines de la santé mentale et de l'usage de substances psychoactives. Dans cette série, nous explorons les principales questions de santé mentale qui font l'objet de recherches sur Internet. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Dans cette vidéo, nous allons parler des signes, des symptômes et des caractéristiques du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou TDAH, et vous donner quelques conseils utiles pour bien soutenir les jeunes atteints de TDAH en classe, au travail ou dans la collectivité. Le TDAH est un mode persistant d'inattention et ou d'hyperactivité et d'impulsivité qui interfère avec le fonctionnement ou le développement de la personne. Il affecte de 5 à 9 % environ des enfants et de 3 à 5 % environ des adultes. C'est l'un des troubles les plus courants chez les jeunes et il est de 3 à 4 fois plus fréquent chez les garçons que chez les filles. La plupart des jeunes manifestent à différents moments certains des symptômes du TDAH, comme l'inattention, la distraction, l'impulsivité ou l'hyperactivité. Un diagnostic de TDAH peut être posé lorsque ces symptômes sont plus fréquents et plus graves que ce qui est considéré comme la moyenne chez les jeunes du même âge ou du même niveau de développement, et qu'ils empêchent les personnes de réaliser leur potentiel et de bien fonctionner dans divers contextes, comme à l'école, au travail ou à la maison. Si ces comportements persistent et ont un tel impact négatif, un traitement peut être recommandé. Les symptômes du TDAH se divisent en 3 grands groupes de comportements: l'inattention, l'hyperactivité, l'impulsivité. La plupart des jeunes manifestent à différents moments bon nombre de ces comportements. Nous le faisons tous jusqu'à un certain point. Ces comportements deviennent problématiques lorsqu'ils commencent à avoir un impact négatif sur la vie de la personne. Comme pour tout autre problème de santé, un diagnostic de TDAH ne doit être posé qu'après avoir bien pris connaissance des antécédents de la personne, y compris après avoir consulté sa famille et ses enseignants, car ils la connaissent mieux et depuis plus longtemps que la plupart des cliniciens. Des échelles d'évaluation validées pour le TDAH peuvent aider à poser un diagnostic. Un certain nombre d'interventions thérapeutiques sont efficaces pour aider les jeunes atteints de TDAH. Ce qu'il faut savoir sur le TDAH, c'est qu'il est relativement facile à traiter. Bien que le traitement du TDAH ne doive jamais se limiter à la prise de médicaments, la sécurité et l'efficacité des médicaments contre le TDAH ont bien été démontrés. Les médicaments contre le TDAH ne guérissent pas le TDAH, mais ils en atténuent bon nombre de symptômes. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, est un traitement non médicamenteux du TDAH qui peut renforcer l'estime de soi, réduire les pensées négatives et améliorer les compétences en résolution de problèmes.
la TCC peut également aider les gens à acquérir la maîtrise de soi et à améliorer leurs aptitudes sociales. D'autres habitudes saines peuvent améliorer le fonctionnement du cerveau des personnes atteintes du TDAH, notamment l'exercice physique régulier et de bonnes habitudes du sommeil. Créer un milieu dans lequel la routine est aussi prévisible que possible. Prévenez la personne à l'avance de tout changement dans sa routine et donnez-lui des instructions claires à ce sujet. Procurez une ambiance calme et tranquille, sans trop de distractions visuelles. Commencez les conversations en vous adressant directement à la personne et en la regardant dans les yeux. Attendez d'avoir son attention avant de lui parler. Donnez des instructions une à la fois. Demandez à la personne de vous répéter les instructions. Fournissez des règles claires et simples. Songez à les afficher à un endroit visible. Trouvez en quoi la personne est douée et intégrez ses aptitudes aux activités. Demandez à la personne ce qui, selon elle, l'aidera à réussir au travail. Les enseignants peuvent concevoir des programmes à l'intention des jeunes atteints du TDAH afin d'encourager la réussite plutôt que l'échec et de s'attaquer aux troubles d'apprentissage concomitants que les élèves pourraient avoir, comme la difficulté à lire. Un enfant atteint de TDAH qui suit un traitement convenable peut mener une vie productive et fructueuse. Voici quelques suggestions pour vous aider à structurer les heures de classe. Prévoyez des périodes de travail plus courtes. Répartissez les tâches en petites étapes faciles à gérer. Placez l'élève à l'avant de la classe et loin des distractions. Donnez à l'élève plus de temps pour finir ses tests. Si le contenu d'un test comporte plusieurs pages, donnez à l'élève une feuille à la fois. Communiquez chaque devoir plusieurs fois, verbalement et par écrit. Demandez à l'élève d'utiliser un agenda pour consigner ce qu'il a déjà fini et ce qu'il a encore à faire. Encouragez l'élève à utiliser des aides pour composer avec les symptômes, comme des bouchons d'oreille pour éviter les distractions ou une balle anti-stress pour l'aider à tenir en place. Si l'enfant est plus jeune, attribuez-lui des tâches simples pour qu'il puisse se déplacer et se sentir utile. En résumé, le TDAH est l'un des troubles les plus courants chez les jeunes. Il se caractérise par un mode persistant d'inattention et ou d'hyperactivité et d'impulsivité qui interfère avec le fonctionnement ou le développement de la personne. Il existe de nombreuses façons de soutenir les jeunes atteints de TDAH dans tous les aspects de leur vie. Je suis le Dr David Goldblum. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres présentations sur la santé mentale et l'usage de substances psychoactives appuyées sur des données scientifiques.